Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto qui portera sur Construct et qui nous apprendra à faire des petits jeux. Donc Construct est gratuit, en libre téléchargement sur cette page. Donc la page officielle de Skira, qui est le développeur de l'application. Donc on clique ici. Normalement ça vous met une petite icône Construct. Si ça vous plaît pas, vous pouvez le trouver dans Programme File, Skira. Et là, voilà. Donc, on lance Construct. Donc, ça nous donne un éditeur. Dans cet éditeur, on va dire, 4 zones. Celle-là, c'est les propriétés. Ça tient bien son nom. Là, une zone où on a 3 onglets. Projet, animation et layer. Donc, dans l'ordre, là, toutes les ressources du projet. Donc, les sous-dossiers, les images, tout ce qu'on aura. Les animations, ça s'expliquerai plus tard. Et les calques. Un peu, si vous utilisez GIMP ou un truc comme ça, vous allez comprendre, c'est plusieurs calques qu'on va superposer. En haut, nous avons un menu, on va dire, un peu général à tout. On trouve en plein d'applications. Et au centre, nous avons l'application ou le jeu. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc là, pour l'instant, il est vide. Donc, on va tout de suite commencer par créer un nouveau quelque chose d'autre, donc fichier new. Donc, comme j'ai dit, on peut créer des applications ou des jeux. Après, là, il y a un troisième choix. C'est un exemple. C'est un peu comme un modèle. On va faire un jeu tout prêt. Et après, on va le donner à quelqu'un qui aura juste à le personnaliser. Nous, on va faire un jeu tout court, donc on clique dessus. Et donc là, de suite, on a les propriétés du layout. Donc ça donne le nom, tout ça. Là, on a les layers. Donc pour l'instant, il n'y a qu'un seul calque où il y aura tous les objets. Dans le projet, on voit il y a plein de dossiers qui sont créés. Donc les layouts, c'est ça, c'est la zone. Les events, on verra après ce que c'est. Les objets, donc pour l'instant, on n'a rajouté aucune image. Les variables, les sons, les fichiers, la musique, les icônes, etc., etc. Nous, on va créer la base de la base. On veut créer une image. Donc on double-clique sur la zone blanche. Ça nous propose plein d'objets à créer. Donc nous, on veut Sprite. Sprite, c'est une image, c'est un objet qui aura un comportement spécial. C'est un peu la base. Donc on clique dessus, Insert. Là, le curseur, on voit qu'il est changé en croix. Et il nous demande où c'est qu'on veut le placer. On va le mettre au centre. Donc quand on clique, on a un petit éditeur d'images, tout simple, un peu comme Paint. Je suis pas là pour vous expliquer comment ça marche. C'est assez intuitif. Hop. Voilà, on a notre gentil personnage. Quand on a fini, on clique sur croix et on enregistre. Et on a notre image. Donc si on veut tester notre jeu, on peut cliquer là-dessus. Dans projet Run Layout ou Run All, c'est pareil. Donc on a notre image, mais il se passe rien. C'est normal qu'il se passe rien, on a juste dit c'est une image. Pour lui ajouter un comportement, un mouvement, on va dans propriété, on voit il y a plusieurs onglets, dont un qui est behavior, qui veut dire comportement. Pour l'instant il n'y en a aucun. On clique sur add pour l'ajouter à nouveau. Donc là aussi il y a plusieurs mouvements types. Donc nous on veut faire un mouvement qui aille à droite, à gauche, en haut, en bas et en diagonale. En tout il y a 8 directions. Donc on clique là-dessus et on fait Insert. Donc là, on voit qu'il y a des nouveaux paramètres. Donc la vitesse maximale, l'accélération, c'est le temps qu'il va mettre pour aller de la vitesse 0 à la vitesse maximum. En bas, il y a une description et la décélération. On entend moins parler de décélération. La décélération, c'est à l'inverse de l'accélération. C'est là qu'il va mettre pour passer de la vitesse maximale à 0. Son temps de freinage, on va dire. Un exemple tout bête. L'accélération, on va mettre à 1. La décélération à 1000. Donc en fait, il va mettre énormément de temps pour atteindre sa vitesse maximum. Et il va décélérer très vite. Il va perdre 1000 pixels à la seconde. C'est beaucoup plus qu'il en faut. Là, si on met 200, en une seconde, il revient à vitesse 0. Si on met 1000, c'est en 0,1. L'accélération, il va accélérer de 1 pixel par seconde. Donc il mettra 200 secondes pour arriver à sa vitesse maximum. Donc si on teste, il mettra énormément de temps à accélérer. Et si j'arrête, il bouge plus. Alors, on va pas trop, je vais mettre un monde plus grand. Donc là il va mettre 4 secondes. Pour atteindre la vitesse maximum. 3, 4. Voilà, donc
l'accélération est instantanée. Allez, attention. Hop. Alors, si je mets 0, il va plus pouvoir s'arrêter. J'accélère. Et là, je peux plus l'arrêter. Et je vais essayer de compenser, mais si j'arrête d'appuyer sur la touche, il continue à aller tout droit. Donc nous, on va remettre comme d'habitude. Je crois que c'était comme ça. C'est pas comme ça, mais c'est pas grave. Maintenant, notre but, ça sera de faire un labyrinthe. Donc on va créer une nouvelle chose qui sera le labyrinthe. Donc encore tout bête, on va créer notre labyrinthe. Hop, hop. Alors, je vais aller vite. Voilà. Bon, c'est pas vraiment un labyrinthe, mais c'est juste un exemple pour montrer comment ça marche. Alors déjà, premier problème, le joueur est beaucoup trop grand. Deuxième problème que je vais pas parler, il n'est pas bien aligné. Donc je vais dans commun. Donc c'est une propriété un peu commune. On voit son nom, sa position, sa taille, l'angle. Là on voit qu'il n'est pas vraiment à 0. C'est pour ça qu'il y a un peu de décalage. Si je mets à 0, là il sera tout droit. Ensuite, on aimerait agrandir ça. Donc on peut tirer. Mais on voit que ça va déformer. Ce serait pas beau. Donc si on appuie sur Shift, on peut agrandir en gardant l'échelle. Ouais. Même en l'agressant. Je vais un peu rétrécir mon personnage parce que... Hop. Donc maintenant on va tester. C'est bien, super. Mais... Ah, il passe à travers. Donc, un problème. Il faudrait que le labyrinthe soit solide. Donc on clique là. Dans groupe et attributs, on peut lui mettre plusieurs attributs, tels que solide. Donc là, si on teste, il sera solide. Et on ne pourra pas passer à travers. Voilà. Donc là, c'est un peu problématique, les petits pixels de décalage. Donc c'est bien beau, mais c'est très bien d'avoir déjà un labyrinthe tout fait. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer le labyrinthe. Et je vais créer un nouveau sprite. Et prendre une image que j'ai déjà. Labyrinthe. Donc labyrinthe, c'est une image .png d'un beau labyrinthe. J'ai pris une image .png. Car Construct, quand il met l'attribut solide, il met que tous les pixels sont solides. Donc si j'ai mis du blanc au centre, ça serait compté comme solide. Donc on ne pourrait pas rentrer dans le labyrinthe. Donc c'est pour ça qu'il fait obligatoirement du vide dedans. Les autres formats, tels que JPEG ou JPG, ne prennent pas en compte cette transparence. Donc je vais essayer bien vos images. J'enregistre. Je vais un peu agrandir le labyrinthe en appuyant sur Shift pour garder la taille. Super. Je vais faire qu'il prenne toute la place, même si c'est un peu déformé, c'est pas grave. Notre personnage. Le personnage se tiendra là. Donc, maintenant que c'est fait, si on teste, super, j'ai un labyrinthe. Ah oui, j'ai oublié de le mettre en solide. Je vais faire ça tout de suite. Je vais prendre le labyrinthe, attribut, solide. Donc voilà, j'ai un super labyrinthe qui marche. Mais un truc, quand je sors du labyrinthe, voilà, je suis sorti. Donc, il faudrait du genre rajouter une barre là qui empêcherait le héros de sortir, de revenir en arrière. Donc, je vais créer ça. Un truc tout bête. Ok. Donc là, il y aura une plaque. Pas besoin de la faire aussi grande, petite. Une plaque. Et on va mettre en solide. Et donc, le héros ne pourra plus sortir. Super. Donc, on va faire maintenant, dans la deuxième partie de la vidéo, on fera des événements dans Event Sheet Editor qui permettront, quand lui il sera à la fin, ça fait super, tu as gagné, rajouter un timer. Mais pour l'instant, pour finir, je vais juste vous dire quelques habitudes à prendre, car elles seront très utiles pour la suite. Car là, c'est un jeu tout simple, il n'y a pas de quoi s'embrouiller.
Mais pensez toujours à renommer vos sprites. Parce que, mine de rien, quand vous allez avoir 10, 20, 30 sprites, ça sera très compliqué de s'y retrouver. Surtout avec les textes ou les boîtes, car on ne peut pas les différencier. Et ils ont la même icône. Donc ça sera beaucoup plus simple si on renomme tout. Alors bien sûr, je ne vais pas vous laisser comme ça, je veux juste vous dire comment enregistrer un projet. Car c'est des trucs pas très clairs. Donc on peut faire save. Donc moi je vais appeler tuto 1. Donc là c'est sauvegardé. Oups, qu'est-ce que je fais? C'est sauvegardé, mais quand je vais fermer, je vais voir que j'ai deux trucs. Alors tuto 1 persiste et tuto 1.cap. Normalement il y a un point cap là. Sauvegardé là. Au début le tuto 1.cap n'aura pas cette icône, car moi j'ai déjà utilisé Construct. Mais au début, vous allez avoir la même icône que celui-là. Et donc, pour retrouver votre projet, qu'est-ce que vous allez lancer? Vous allez lancer le tuto 1 en point cap, pas le point persiste. Le point persiste, vous le laissez de côté, faut juste le laisser, faut pas y toucher. Donc, le point cap, au début, vous faites ouvrir avec. Et il ne vous dira pas tout de suite Construct, il faudra le chercher. Donc, pour chercher, on va dans Programme File, Skira, Construct classique, Construct. Donc voilà, donc là ça remarche. On se retrouve pour la deuxième partie.